Alors la bonne nouvelle, alors on va se la faire peut-être tous les 10 jours, mais parce qu'on pensait avoir terminé ce conflit de Gassagne et on a remis le couvert, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils auront ce qu'on a signé. Et je vais vous expliquer. Donc le 17 décembre, on commence un conflit à Cassagne, je vais vous faire très court, et rassurez-vous, sinon si je vous racontais tout, on y passe la soirée. Ils sont 9 acteurs actuellement, la direction décide de les passer à 7. Dans les ruralités, qu'on ait beaucoup de courriers ou pas beaucoup de courriers, peu importe les kilomètres, il faut qu'on se les fasse. Et il arrive un moment, l'équation juste mathématique que la Poste, elle propose. Et pour ceux qui regardent la télé, je ne sais pas si vous aviez regardé le numéro d'envoyé spécial qui parlait des algorithmes qui calculent la force de travail qu'on doit nous donner, mais ça fait partie de la souffrance au travail que nous on ressent derrière. En fait, pour vous, évidemment, pour eux, vous n'êtes pas des usagers, vous êtes des clients. Et tout est chronométré. 1 minute 30 pour un recommandé, 30 secondes pour faire ci, 30 secondes pour faire là, et que vous ayez 65 ans ou que vous en ayez 25, vous devez être capable de faire. Les facteurs étaient partis donc dans la bagarre, et après 12 rencontres avec la direction, infructueuses, il a fallu aller jusqu'à un médiateur nommé par la préfecture pour arriver à signer un protocole le 21 janvier, donc 36 jours après avoir débuté le conflit. Quand on a signé ce protocole, bien entendu, tous les engagements compris les facteurs ont été respectés. Mais comme la Poste aujourd'hui, et je le dis et je l'assume, est inhumaine, elle a préféré revenir sur ce qui avait été signé et au lieu des 8 facteurs qui étaient promis, en mettre 7 et donner une position à un cadre. Voilà. Alors comme c'est des vaillants, parce que je pense qu'ils ont cru qu'ils les avaient crevés pendant 36 jours, mais comme c'est des vaillants, ils sont repartis en grève. Et depuis hier, ils étaient en grève. Voilà. Donc on vient à l'instant, et il a fallu user de tout, du pouvoir de certains élus, qui en peuvent plus d'entendre parler de la Poste et de leurs postiers, tellement que cette Poste, elle est incapable de négocier. Il a fallu une préfecture, il a fallu une directe, il a fallu encore qu'on bloque ce matin. Et j'en profite pour dire, vous pouvez vous applaudir parce que sans votre aide, qu'elle est venue de partout pendant les 36 jours, et elle est revenue ce matin. Et si elle n'était pas là, eh bien oui, il nous laisserait crever. C'est la solidarité qui nous a sauvés. Donc je le dis, merci à vous, merci en leur nom, parce qu'on sait que sans vous tous, on ne s'en sortirait pas. Et bien il a fallu bloquer ce matin, et parce que son site il était bloqué, et parce que la préfecture il a fallu qu'elle interpelle la direction nationale de la Poste. On en est là. Grâce à ça, quelqu'un lui a tenu le stylo à ce monsieur Horzalt. Je dis son nom, il déteste qu'on le dise. Je le dis, monsieur Horzalt, directeur de la plateforme Donnez-le-Château, directeur de 17 sites ici sur le Grand Rodez. Voilà, il a fallu que ce matin il se retrouve dans cette galère pour qu'on arrive enfin là. On arrive juste, on vous rejoint, il nous a privés de la manif,
mais on arrive et on lui a forcé, on lui a tenu le silo et ils auront leurs 8 tournées pour assurer un service public à la hauteur de ce que les usagers ont raison d'attendre. Et c'est ce qu'on veut pour vous. J'en profite pour dire que sûrement on entendra parler encore de lui. Parce qu'on s'est quitté avec l'esprit revanchard qu'on lui connaît depuis le début et il n'y a rien d'apaisé. Aujourd'hui, la Poste, elle veut qu'on se taise. Elle veut qu'on abandonne nos emplois, nos conditions de travail. Elle veut qu'on vous abandonne. On ne vous abandonnera pas et on appelle toute la population chaque fois qu'il le faudra à se mobiliser avec nous. Ils ne nous mettront pas à genoux.